Alors, dans cet atelier pratique, on va voir comment changer la couleur de la voiture. Évidemment, c'est un grand classique dans Photoshop, mais là, la différence, c'est que c'est vraiment une technique super efficace. Parce que souvent, on galère à sélectionner, à récupérer, à repeindre, après dans le masque, tout ça. Là, c'est une méthode vraiment bluffante et vraiment très efficace qu'on va voir. Alors, l'intérêt aussi de cette méthode, c'est qu'elle est non destructive. Et plus précisément, elle est réversible. C'est ça qui est fort. Alors, on va commencer de suite. Donc, à droite dans les calques, on va faire un clic droit et on va demander convertir en objet dynamique. Donc, déjà, dès le départ, on est dans un système réversible grâce à l'objet dynamique. Et là, l'astuce, ça va être d'aller là-haut dans les filtres et de demander caméra raw. Voilà, la caméra raw, il va vraiment nous aider. Et c'est vrai que caméra raw, on l'utilise pas tant que ça. On a tendance à faire les sélections dans Photoshop, tout ça, mais c'est très très fort caméra raw. Et d'autant plus que c'est une approche comme Lightroom, hein, c'est pareil. Donc c'est une approche vraiment orientée photo, respect de la photo. Notamment là, on va se servir de la nouveauté avec les masques. C'est surtout ça qui va nous servir. Donc, vous voyez, là, on a l'interface qui s'est ouverte et à droite, on a les outils. Alors, on va aller chercher les outils de masquage. Vous voyez, c'est ce petit bouton là en pointillé, le rond en pointillé. Donc, je clique et là, on a accès aux options de masquage et c'est ça qui est fort. Parce qu'ici, alors, il y a la détection du sujet comme dans Photoshop, la détection du ciel et la détection automatique de l'arrière-plan. Il va détecter automatiquement grâce à l'intelligence artificielle les différents éléments. Alors, vous voyez, il y a plein de techniques de sélection et nous, on va aller dans Gamme. Il faut aller chercher Gamme. Il y a une démonstration ici, donc on clique. Il va nous récupérer la gamme. Donc je vais cliquer sur gamme. Alors il y a deux gammes. Alors les deux sont hyper intéressantes. Donc ici, plage de couleurs. Donc là, on va utiliser celle-là. Mais l'autre aussi est intéressante. Voilà, donc nous, c'est la plage de couleurs qu'on veut. Donc ici, vous voyez qu'automatiquement, il y a un petit panneau. Il y a marqué créer un masque. Donc là, on est sur le point de créer le masque. Là, comme j'ai demandé plage de couleurs, vous voyez, il y a une pipette. Donc on va chercher évidemment le rouge. Donc, je prends un rouge moyen, ni trop clair, ni trop foncé. Vous voyez, ça a un peu changé la couleur. Là, j'affiche l'incrustation. Vous voyez, j'ai coché affichage d'incrustation. Alors, c'est pas la peine, je vais le décocher. Parce que vous voyez, ça parasite, ça met une couche rouge par-dessus. Donc, ça parasite, ça embrouille le résultat. Donc, je décoche, afficher l'incrustation. Et vous voyez qu'automatiquement, ça y est, c'est fait. Il m'a créé le masque. Vous voyez, on le voit, la petite vignette noire. On voit ce qui a été sélectionné. Donc, il y a du blanc et du gris. Donc, ce qui est en gris, c'est partiellement sélectionné. Donc, c'est fait. Il m'a déjà sélectionné ma gamme. Alors, ce qui est très intéressant, ce que je vous disais, c'est ça, c'est qu'on peut ajuster, étendre, diminuer la sélection de la gamme. Alors, évidemment, là, il n'y a pas de réglage, donc on ne voit pas ce que ça fait. On va descendre un peu, voilà. Et là, ici, vous voyez, donc on a les réglages ici de lumière, hein, pour contraster, tout ça, rendre plus blanc le blanc, etc. Ton foncé, ton clair et ton moyen. Donc, si on joue sur l'exposition, vous voyez, on a de suite le résultat. Vous voyez, donc si je baisse complètement l'exposition, vous voyez, on a des effets métalliques hyper intéressants. Et ça agit vraiment sur la zone qu'on a sélectionnée. Ça y est, on est déjà bien calé sur la gamme qu'il nous faut. Donc, si je diminue complètement l'exposition, vous voyez qu'on a des effets intéressants. Et pareil ici, donc si j'augmente l'exposition, vous voyez qu'on a des effets de brillance au niveau de la carrosserie aussi très très intéressants. Alors, le premier résultat là que je peux avoir, c'est d'avoir la voiture soit en blanc, soit en noir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, je vais descendre un peu. Vous voyez, il y a différentes rubriques. Il y a la rubrique de couleurs. Évidemment, pour avoir du blanc ou du noir, je vais désaturer. Donc, je mets la saturation à -100. Voilà, je lui dis, je veux pas de couleurs. Alors, il y a toujours des couleurs. Pourquoi? Parce que ma sélection, elle n'est pas assez étendue. Donc, je remonte. Et ici, je peux régler, je peux améliorer ma gamme, ma plage de couleurs. Ici, donc, on va étendre la gamme. On va lui dire de prendre plus de rouge. Voilà, donc ici, j'ai réglé déjà le maximum. Donc, voilà, je règle au mieux. Donc là, je suis au max. Et ici, vous voyez, dans le masque, on a aussi l'étendue du masque. Et on peut jouer encore sur les niveaux de gris. C'est ça qui est bien. Donc on a deux niveaux de contrôle de notre plage de couleur, ici du rouge. On peut étendre avec ces deux curseurs la zone rouge. Donc ici, pour les niveaux, on va augmenter au max. Donc là, j'ai tout mis au max. Et vous voyez, on a le résultat qu'on veut, c'est-à-dire que la voiture est devenue blanche. Donc si je joue sur l'exposition, vous voyez, je peux monter l'exposition au max. Voilà, comme ceci. On a la voiture blanche. Alors je vous montre avec l'œil avant-après. Je garde enfoncé le clic de la souris. Donc ça, c'est le avant. Et ça, c'est le après. Et vous avez vu, on n'a fait aucun coup de pinceau, on n'a rien peint, on n'a pas galéré avec des sélections. Ça s'est fait de suite, d'après la couleur rouge. Alors évidemment, en descendant, on va pouvoir affiner le résultat. Donc avec l'exposition, comme ceci, le contraste, les tons clairs, les tons foncés. Donc là, je balance à gauche, à droite, et je vois si c'est mieux ou moins bien. Là, pareil, je balance à gauche, à droite, et je vois si c'est mieux ou moins bien. Et pareil pour les noirs. Voilà, comme ceci. Voilà, alors je peux même aller demander une courbe.
On rend plus blanc le blanc, plus noir le noir. Voilà, donc vous voyez là j'ai un réglage qui me convient. Donc on a vraiment passé la voiture en blanc, donc je vous montre avant et après. Donc là on a la voiture en blanc. Pour la passer en noir, donc il suffit de baisser l'exposition. Donc vous voyez là elle est en gris. Voilà, là je suis au maximum. Et maintenant on va jouer aussi sur les autres curseurs. Donc je balance à gauche, à droite, voir si c'est mieux ou moins bien. Donc là évidemment ça rend plus blanc le blanc, donc ça renforce les accroches de lumière, donc c'est mieux. Les tons foncés, voilà, alors le curseur noir il agit vraiment évidemment sur ce qui est noir et vous voyez, on est en train de passer la voiture en noir. Voilà, comme ceci. Donc, je vous montre avant avec l'œil et après. Voilà, donc là, elle est passée en noir. Alors, en noir, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller chercher ici, donc par exemple, courbe. Donc ici, on va pouvoir jouer sur le S, rendre plus blanc le blanc, donc on renforce les accroches de lumière. Et ici, on va pouvoir rendre plus blanc le noir. Donc évidemment, on peut jouer sur la courbe, voilà, par exemple avec le S, ou alors j'appuie sur Supre, là, ou alors jouer simplement avec une courbe, avec un seul point, voilà, pour révéler un petit peu la carrosserie. Voilà, ça, c'est une possibilité qu'on a. Et ensuite, on peut aller ici dans les effets et booster, par exemple, la texture. Si on veut renforcer la texture. Voilà, donc quand vous jouez sur les curseurs, on a vraiment une voiture noire, ce qui est plutôt sympa. Et pour la couleur, donc il suffit de remonter la saturation. Maintenant, si on veut des couleurs, on remonte la saturation, donc l'intensité de la couleur. On va mettre l'exposition à une valeur neutre. Vous voyez, donc si on baisse un peu l'exposition, on a des beaux effets de carrosserie, de brillance de carrosserie. Et ici, on va aller chercher dans couleur la teinte. Vous voyez, voilà, on a la couleur qu'on veut. On peut avoir la voiture en bleu. Ah, évidemment, après, on peut jouer sur les curseurs. Vraiment, on est très fin là sur les réglages. Voilà, on a des beaux effets de carrosserie. Je peux aller chercher la clarté. Donc la clarté aussi, c'est sympa. Ça renforce les accroches de lumière. Voilà, la texture aussi. Ressortir la texture, par exemple. Je vous montre avant-après. Donc là, cette fois, on l'a passé en bleu. Voilà. Et on peut aller chercher aussi, par exemple, un effet un peu or. Voilà, ça peut être sympa. Je vais augmenter la température pour aller vers des couleurs chaudes. Voilà, comme ceci. Là, on peut jouer sur la courbe, éventuellement, pour contraster. Voilà, on a l'aspect vraiment doré. Une carrosserie vraiment métallique, bien dorée, couleur or. Voilà, donc on peut jouer sur la courbe, ça c'est un gros avantage. Voilà, donc on peut booster la clarté, les textures. Alors après, on peut la flouter si on veut. On n'est pas obligé de renforcer les textures. Voilà. Et ici, donc après, on peut jouer sur la lumière pour essayer d'avoir au mieux l'effet d'or. Je vais baisser un peu la saturation. Et ici, on va jouer sur la lumière. Donc là, après, c'est à vous de doser l'équilibre des lumières. Voilà. Blanc, noir. On va aller calmer un peu la couleur en baissant la saturation. Voilà, après, c'est vous qui dosez. Et ici, la courbe pour modifier le résultat. Voilà, donc là, vous avez tous les paramètres. On peut jouer sur l'amélioration. On peut avoir des mélanges de couleurs. Ça peut être intéressant aussi en jouant sur ce que je vous disais, sur la gamme qui est sélectionnée. Et on peut avoir un mix des deux couleurs puisqu'il ne prend pas toute la gamme de rouge. Donc vous voyez, on a créé un masque automatiquement d'après la gamme de couleurs rouge. Ensuite, on arrive à jouer donc sur les curseurs, ici pour doser la plage ici de couleurs. Ici pareil aussi. Alors, on joue sur le masque aussi, pareil, c'est l'étendue de la sélection. Donc on a deux niveaux de contrôle pour notre plage de couleurs. Ensuite, ici, on contrôle la lumière de la zone sélectionnée, la couleur, les courbes, donc la lumière aussi, quelque part, pour contraster, et les effets. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut pour contrôler la couleur de la voiture, vraiment à notre guise. Voilà, donc une fois que le résultat vous convient, vous validez avec OK, le filtre appliqué, donc voilà, le filtre est appliqué. Donc vous voyez, on a bien l'objet dynamique, on a un filtre dynamique, là, ici, il y a caméra raw, donc ça veut dire que si on double-clique sur l'intitulé caméra raw, il va nous ramener à nos réglages. Donc c'est ce que je vous disais, c'est réversible. Vous pouvez complètement revenir sur le réglage. C'est ça qui est bien. Ensuite, on va sur le petit bouton comme on avait été au début de masquage. Donc le petit bouton des masques. Et là, vous retombez sur votre réglage du masque. Donc là, on retrouve les options qui sont reliées au masque. Donc on peut complètement revenir sur les réglages qu'on a fait. Il faut bien cliquer sur le masque pour enclencher l'affichage des valeurs. Par contre, cliquez bien sur le masque ici pour avoir du coup les valeurs ici qui apparaissent, toutes vos options avec vos réglages que vous avez fait. Voilà, on valide avec OK. Voilà, pour cet atelier pratique, donc ça c'est une fonctionnalité vraiment très pratique avec Camera Raw, de passer par le filtre Camera Raw et de demander technique de masquage avec la plage de couleurs qui est prise en compte. Là on est complètement réversible, c'est ça qui est fort. Voilà, pour cet atelier pratique,